très heureux d'être dans la présence du Seigneur, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. On le dit chaque semaine, on le dit à chaque fois qu'on se retrouve, mais ce n'est pas juste une parole, une habitude, c'est une réalité. Alléluia. On se fait du bien et c'est aussi notre mission, notre mandat en tant qu'Église d'adorer le Seigneur. C'est pourquoi nous allons un jour le retrouver, lui donner la gloire et l'honneur pour l'éternité. Ce soir, j'aimerais pouvoir ouvrir les Écritures avec vous et vous pouvez déjà ouvrir la Bible dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Et la semaine dernière, j'avais eu l'occasion d'apporter le message dimanche sur ce titre, en tout cas ce thème qui avait été développé, les forces renouvelées. Et comprendre que dans la marche chrétienne, nous avons besoin continuellement que le Seigneur renouvelle nos forces. Comme finalement d'un marathonien, une de ces personnes qui entament la diagonale des fous, il faut passer par les ravitaux, il faut prendre quelques forces, ou sinon il n'y arrive pas au bout. Il y a certains qui arrivent en une traite, mais ils sont rares, ceux-là. Mais dans la marche avec Dieu, dans la course dans laquelle nous ne sommes pas dans un sprint, nous sommes dans une course d'endurance, une marche qui nécessite d'avoir des forces. Et parfois, il y a des pentes, il y a un peu des montagnes comme le col du Taibit, où là, il faut vraiment que le Seigneur renouvelle nos forces dans nos vies parce qu'il y a comme des tempêtes, des choses difficiles qu'il nous faut traverser et on a besoin d'être constamment renouvelés dans nos forces. Et presque à l'image de l'enfant spirituel que nous sommes, dont les forces doivent grandir et être renouvelées, je note qu'il y a aussi une autre notion en termes de renouvellement qui doit être renouvelé dans la vie du croyant. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'intelligence. Alors, parfois, on ne parle pas souvent de ça, mais la Bible nous parle de l'intelligence qui est renouvelée. Et je reprends l'image de l'enfant. S'il faut que les forces de l'enfant croissent pour que l'enfant progresse, grandisse, il faut aussi une part de son intelligence. Si l'enfant qui est un nouveau-né, moi j'en ai un, mais si dans quelques années, il continue à crier A, E et pas faire plus que ça, je vais m'inquiéter. Il faut qu'il progresse, il faut qu'il puisse parler, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il se développe. Et même là, au niveau de l'intelligence, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ou sinon, on s'inquiète. Bien entendu, quand il s'agit de la parole de Dieu et il s'agit de la marche chrétienne, il n'est en aucun cas question d'intelligence humaine. Pas question d'avoir nos compétences humaines qui progressent, qui vont de mieux en mieux, qui évoluent, qui croient, si cela est possible, merci Seigneur. Mais quand la parole de Dieu nous parle de renouvellement d'intelligence, je pense, et je le crois, et c'est ce que la parole de Dieu nous invite à voir, c'est l'intelligence spirituelle, l'intelligence des choses de Dieu. Et ô combien, mon frère, ma sœur, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai besoin que le Seigneur renouvelle mon intelligence spirituelle, afin de bien tout saisir, toujours. Parce que parfois, il faut remarquer que nous saisit longtemps après. Des choses simples, des rudiments parfois de la parole de Dieu, mais qu'il nous faut bien des années, parfois bien des épreuves, pour comprendre des choses simples que l'Écriture nous a laissées. Alors on va faire la lecture, si vous avez ouvert, Romains au chapitre 12, et on va parcourir 3 épîtres de Paul, 3 textes, et on va commencer par Romains 12, les 2 premiers versets. Voilà, ça s'affiche si vous n'avez pas l'Écriture. Voilà ce qui est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. » Et vous pouvez déjà aller dans Colossiens chapitre 3, vu que c'est la lecture que nous allons faire juste après, mais je voudrais juste un instant, avant d'ouvrir Colossiens et de faire la lecture du verset 9 et 10, m'arrêter sur ce qui est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence dans un but, discerner quelle est la volonté de Dieu. Je veux juste souligner quelque chose concernant la volonté de Dieu dans ce texte-là. Parfois, nous pensons que nous avons besoin d'être transformés dans l'intelligence pour comprendre
qu'est-ce que le Seigneur il veut dans les choses très simples de la vie. Avec quelle personne se marier, quelle voiture acheter, quelle maison construire. Il n'est pas question de cette volonté-là dans le texte. Pourquoi? Parce que si le Seigneur doit te dire, mon frère, ma soeur, quelle voiture acheter, il n'y a pas besoin que ton intelligence soit transformée pour ça. Hein. Tu as besoin d'une révélation, pas d'une transformation. Et parfois, il faut comprendre que là, quand il est bien question dans ce texte de la volonté du Seigneur, il est question de sa volonté souveraine, dans le sens de ses commandements, de ce qu'il a laissé à l'Église, lorsque Paul est en train d'écrire, sa doctrine, ses lois, ce qu'il attend du chrétien, la vie qu'on doit mener. Il est question de cette volonté de Dieu-là. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et pour ça, oui, on a besoin que l'intelligence soit transformée. Parce que parfois, on a beau lire 50 fois le même verset, et on ne comprend toujours pas ce que le Seigneur attend de nous. Et là, on a besoin qu'il se passe quelque chose de céleste, que Dieu intervienne lui-même et que notre intelligence soit transformée. Je voulais juste souligner cela, parce que sinon, on va sortir ce soir et on va dire, Seigneur, transforme mon intelligence pour que je comprenne qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je dois construire. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. C'est vraiment comprendre ce que le Seigneur a laissé dans sa parole et ce que le Seigneur attend de toi. Et c'est une volonté et un plan bien plus grand que les choses de ce monde. On y va dans Colossiens au chapitre 3, les versets 9 et 10. Et je vais vous faire 2 autres lectures, celle de Colossiens et celle d'Éphésiens, juste pour vous montrer que dans la pensée de l'apôtre Paul, il est souvent question que l'intelligence soit renouvelée. Voilà ce qui est écrit. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, donc l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et je vous fais la lecture de Éphésiens 4, le verset 20 à 24, il est écrit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Donc il est question de connaissance. « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et vous voyez, dans simplement ces 3 textes, 3 épîtres, écrits à 3 églises différentes, l'apôtre Paul revient sur cette même pensée concernant la marche, concernant ceux qui ont été sauvés par grâce, concernant ceux qui se sont engagés avec Jésus, concernant ceux qui ont professé le suivre, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Paul dit qu'il y a une nécessité, et à chaque fois dans ces versets, le texte est utilisé au mode impératif dans le grec, en comprenant que c'est un ordre, c'est une nécessité. Et le temps qui est utilisé nous fait comprendre aussi que ce n'est pas juste pour un temps, mais c'est continuel. Il est question de sans arrêt, dans notre marche chrétienne, dans notre vie spirituelle, que le Seigneur transforme notre intelligence afin que nous puissions comprendre, saisir ce que Dieu attend de nous. Dans le contexte de l'Épître aux Romains, c'est même une réponse. Ce chapitre 12 vient en réponse à ce qu'il avait mis au tout début de l'Épître. Il avait parlé au tout début de l'Épître, dans Romains au chapitre 1er, au verset 21 à 22, il va parler de ceux qui ont connu Dieu, mais qui ne l'ont point glorifié comme Dieu, qui ne lui ont point rendu grâce, qui se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est bien la vision de l'apôtre Paul qui, pendant plusieurs chapitres, va étayer et expliquer que des hommes, tout en ayant parfois la parole de Dieu, se sont perdus. Et il va même dire au chapitre 10, c'est le verset 2, il va dire « Ils ont une connaissance dénuée de cette intelligence des choses de Dieu. » Littéralement, il écrit « Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Et comprenez que c'est une réalité. Je vais vous prendre des exemples dans la Bible pour qu'on puisse comprendre et saisir cela. Rappelez-vous des disciples qui étaient avec Jésus. Ah, ils ont eu le meilleur pasteur. Hein. Ce n'était pas Samuel Taoshi, Johan ou Frédéric qui étaient en train de prêcher, hein, c'était Jésus. Hein. Avec des images qui étaient vraiment tout le temps à leur portée, un enseignement qui était à leur portée. Pourtant, regardez juste dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Après que Jésus est ressuscité, au verset 31, il est question des disciples d'Emmaüs.
Jésus est avec eux, Jésus leur parle, leur rappelle les Écritures, leur explique depuis l'Ancien Testament tout ce qui s'est passé, toutes les prophéties qui parlaient de Jésus. Mais ils n'ont pas compris que c'était Jésus. Pourquoi? Parce que le cœur était affligé, ils étaient déçus, ils avaient le visage défait. Pourquoi? Parce que pour eux, ils venaient de vivre une défaite à la croix. Et pourtant, ces personnes-là étaient des gens de la parole. Ils avaient été près du plus grand enseignant. Mais la Bible est là pour nous montrer que finalement, ce que Paul dit, nous le voyons aussi dans les évangiles. Jésus qui est auprès d'eux, à la fin de cette marche sur le chemin d'Emmaüs, la Bible nous dit que Jésus va leur ouvrir les yeux. Leurs yeux s'ouvrir et ils vont reconnaître Jésus. Mais à ce moment-là, Jésus s'en va. Et c'est là qu'ils vont reconnaître, ils vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? Mais il a fallu une action de Jésus à ce moment-là pour que les yeux de ses disciples, qui le connaissaient, qui avait entendu parler de lui, qui avait entendu ses enseignements, puissent s'ouvrir et comprendre la parole qui avait été prêchée. Dans ce même chapitre 24, s'il est question de ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ne sont pas seuls. Hein. Plus loin, au verset 45, alors que Jésus parle des Écritures, alors que Jésus leur rappelle ce qu'il avait dit, ce qu'il avait enseigné, et qu'il leur fait comprendre tout simplement, vous voyez, c'est tout ce qui avait été annoncé, je viens de l'accomplir à la croix. En mourant à la croix, en payant le prix, en ressuscitant le troisième jour, tout ça c'est fait. Ce qui a été annoncé, dans la précision dont ça a été annoncé, je viens tout juste de l'accomplir. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, alors que Jésus va leur parler, Jésus va leur ouvrir l'esprit et ils vont comprendre les Écritures. Et là aussi, je veux souligner dans ce chapitre 24, finalement, deux groupes, et l'évangéliste Luc nous a quand même souligné cela, deux groupes de personnes à deux moments différents où il a fallu que Jésus renouvelle leur intelligence pour qu'ils puissent saisir ce que le Seigneur avait laissé dans sa parole. Et je veux le souligner parce que finalement, nous ne sommes pas mieux que ses disciples. Hein. Et nous avons besoin dans notre marche pour notre croissance. Nous avons besoin dans notre marche aussi pour que nous puissions avancer et non pas toujours stagner, non pas toujours être comme les disciples d'Emmaüs, le cœur qui est fatigué, le cœur qui est déçu parce qu'on ne voit pas ce qu'on attendait se réaliser, on ne voit pas la main du Seigneur agir. On a besoin parfois que simplement le Seigneur ouvre nos yeux afin qu'on puisse saisir ce que la parole dit et qu'on puisse être plein de force pour avancer. Je remarque, frères et sœurs, qu'au-delà même de ce qui s'est passé auprès des disciples, des épîtres de Paul, même dans l'Ancien Testament, des hommes de Dieu ont prié pour cela. Nous avons les psaumes, ces recueils de chants de David. Et David, dans le psaume 25, il va dire « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi ». Et à plusieurs reprises, David va demander, plaider sa cause au Seigneur en lui demandant d'être enseigné. Ce qui l'intéresse, c'est que son intelligence s'ouvre sur les réalités de Dieu. Oui, il y a ta parole. Oui, tu as laissé tes écrits, mais je suis face à des défis. Il y a des réalités. J'ai besoin que cette parole prenne vie dans ma situation. Et David prie systématiquement dans les psaumes et souvent à plusieurs reprises en disant, Seigneur, mais fais-moi comprendre. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'être enseigné dans tes voies. Moïse lui-même, alors qu'il est devant le Seigneur, alors qu'il a été choisi dans un ministère impressionnant, celui d'être le berger d'Israël, il va dire au Seigneur dans Exode chapitre 33, le verset 13, il va dire « Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. » Et Moïse a fait cette prière. Seigneur, tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ok, mais moi j'ai besoin pour avancer, pour continuer mon mandat, parce qu'à ce moment-là, c'est compliqué. Il dit, mais ce que j'ai besoin, Seigneur, c'est que tu me fasses connaître tes voies. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin que ce que tu me dis, Seigneur, prenne vie dans ma situation. Et je cite encore un dernier personnage de l'Ancien Testament,
Rien d'autre que le roi Salomon qui, priant dans le temple qui venait d'être érigé, va demander au Seigneur, mais si le peuple s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, cherche ta face, oh Seigneur Jésus, viens exaucer la prière. Et au verset 36 du premier livre des rois, au chapitre 8, il va dire, ce peuple à qui tu enseigneras la voie dans laquelle ils doivent marcher. Et je remarque encore une fois, il y a cette notion dans la bouche de ces hommes de l'Ancien Testament qui avaient compris qu'il fallait que le Seigneur lui-même puisse œuvrer, travailler en eux afin que la parole prenne vie, que la parole ne soit pas juste un énoncé de loi, de commandement, mais que cette parole, ils puissent la comprendre, la discerner afin de savoir ce que le Seigneur attendait d'eux. Frères et sœurs, moi je le crois que encore plus aujourd'hui, nous avons besoin de cette réalité. Il nous faut être des hommes dotés de cette intelligence spirituelle, afin que dans notre marche, nous puissions discerner la parole de Dieu. Trop souvent, et c'est là parfois moi ce qui m'a des fois surpris, trop souvent, et j'ai entendu parfois, pas Saint-Louis, rassurez-vous, mais des personnes utiliser des textes bibliques pour appuyer quelque chose qui est anti-biblique. Et là, on se dit, mais attends, mais alors là, soit c'est moi qui est fou, soit c'est la personne, il y a un problème. Mais c'est tellement incroyable de voir aujourd'hui autant de personnes parler de la Bible, mais en ayant si peu de connaissances. Autant parler de la Bible parfois même prêcher la parole, et aujourd'hui on est à l'ère où tout est connecté, donc on peut en entendre des messages, mais finalement dans une intelligence spirituelle des choses de Dieu, de la volonté du Seigneur, concernant ce qu'il a prévu pour l'humanité, concernant ce qu'il a prévu, ses desseins pour les hommes, qui est si pauvre. Et je remarque dans les Écritures que la Bible et les auteurs inspirés par le Saint-Esprit nous avaient mis en garde. Je note par exemple Paul toujours dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10, la première épître, du verset 1 au verset 11, on ne va pas faire toute la lecture, mais il va nous parler du peuple d'Israël. Et il va parler de la réalité du peuple d'Israël. Il va dire, ils ont tous été sous la protection de la nuée. Ils sont tous passés à travers de la mer Rouge. Ils ont tous passé au travers de la nuée et dans la mer. Ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Pourtant, et c'est là où c'est terrible au verset 5, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Et il va ajouter, ces choses servent d'exemple pour nous, comme un avertissement. Et quand l'apôtre Paul va dire, et va utiliser ces textes, il va dire que c'est dans le but de nous laisser un avertissement que ces choses se sont passées et ont été écrites. Et mon frère, ma sœur, considérons ce texte simplement et considérons cet exemple pour comprendre que toutes ces personnes avaient vécu des grandes choses avec Dieu. Toutes ces personnes avaient vu des choses incroyables se réaliser. Toutes ces personnes avaient même entendu la parole de Dieu. Ils étaient même au milieu du peuple. Ils avaient vu de grandes choses. Ils avaient goûté à la grâce de Dieu. Mais la finalité dans tout ça, ils n'ont pas été agréables. Et ça revient finalement dans le même contexte parce que l'apôtre Paul, même dans l'épître aux Romains, va nous parler de ces Juifs qui avaient été au contact, pleins de zèle parfois, mais dénués de toute intelligence spirituelle. L'auteur de l'épître aux Hébreux lui-même, il va nous dire de prendre garde, après avoir entendu, d'être finalement éloigné de toutes ces réalités. Et je note que à chaque fois, il est question de prendre garde, surtout parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est ce que Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 10, que je viens de vous citer. Il va dire de prendre garde d'autant plus que nous sommes dans les temps de la fin. Et mon frère, ma sœur, je le réalise ce soir et j'aimerais qu'on puisse aussi le réaliser.
J'ai besoin que mon intelligence soit renouvelée. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que je vive parfois une vie et que je sois peut-être un peu trop présomptueux. C'est parfois, on croit parce qu'on vient à l'église, on s'assied, on entend prêcher la parole, on est présent, on vit des choses incroyables, on fait partie, on se réjouit. Mais parfois, on croit que c'est parce que nous vivons ces choses-là que la porte du ciel, elle est grande ouverte. Malheureusement, la porte du ciel est grande ouverte pour ceux qui vivent une vie nouvelle. Je vous rappelais 2 images concernant les derniers temps. 2 paraboles de Jésus qui sont interpellantes. Prenons la parabole des 10 vierges. Les 10 sont allés aux noces, se sont préparés, sont venus avec sûrement leur flambeau. Elles avaient toutes mis de l'huile. Toutes. Ce qui fait défaut dans cette parabole, c'est quoi? C'est que 5 des 10 ont été surprévoyantes. On ne sait pas pourquoi ce jour-là, elles se sont dit, on va amener un peu d'huile en plus. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, elles se sont dit que l'époux va tarder. Finalement, si on réfléchit bien, ces épouses qui sont qualifiées, ces vierges qui sont qualifiées de sages, ont été intelligentes. Elles avaient comme vu quelque chose que les 5 autres qui ont été qualifiées de folles, d'insensées, n'ont pas vu. Les vierges qui ont été insensées, elles avaient de l'huile. Elles sont venues à des noces attendre l'époux comme tous les mariages se déroulaient sûrement. Mais la Bible nous dit que l'époux a tardé ce moment-là. Et sûrement que ces 5 ont cru jusqu'au bout qu'elles allaient pouvoir aller aux noces. La preuve, c'est que quand ils sont partis chercher de l'huile, ils sont revenus taper. Mais la porte est restée fermée. Je vous donne un autre exemple, celle de la parabole des talents. Rappelez-vous cet homme qui a décidé de cacher le talent. Il a caché pour quelle raison? Je sais que tu es un maître méchant. Ah ben lui s'était trompé. Hein. Il avait vu quelque chose que personne n'avait vu, mais ce n'était pas la bonne chose qu'il avait vue. Il avait vu la méchanceté du maître, alors que les 2 autres qui avaient reçu plus, qui sûrement ont pris plus de risques que lui, eh bien, eux, ils avaient vu qu'il fallait, à ce moment-là, il fallait mettre ses talents sûrement en travail, peut-être qu'ils ont placé, peut-être qu'ils ont investi, mais ils ont fait ces choses dans une certaine sagesse et intelligence spirituelle, comme s'ils avaient compris la volonté du maître. Et frères et sœurs, ces 2 paraboles que je cite concernent les temps de la fin. Parce que ces 2 paraboles commencent par « le royaume de Dieu sera semblable ». Et c'est pourquoi je le dis, à combien plus forte raison que nous approchons des temps de la fin, qu'on entend des bruits de guerre, sûrement parfois qu'on est presque au début de certaines guerres qui vont sûrement éclater, qu'il y a déjà des guerres, mais sûrement que ça va s'intensifier, qu'on voit tout ce qui se dérègle autour de nous. Et il faut être conscient qu'à un moment donné, oui, même ceux qui ne sont pas convertis disent que, on dirait, il nous approche l'Apocalypse. Mais d'autant plus que nous approchons les temps de la fin, frères et sœurs, on a besoin d'avoir une intelligence renouvelée dans les choses du Seigneur, afin que nous puissions discerner sa volonté, afin que nous puissions comprendre sa parole, et afin que nous puissions aussi comprendre comment la vivre, cette parole. Alors je vais avancer ce soir, parce qu'il est bien beau de savoir que nous avons besoin que l'intelligence soit renouvelée. Mais il nous faut vivre ce renouvellement. C'est ce que l'apôtre Paul va dire, parce que quand il écrit, il ne leur dit pas « vous avez besoin ». Il dit que votre intelligence soit transformée. Il ne met pas juste en exergue le fait d'une nécessité, mais il dit « soyez transformés ». Donc il y a une volonté de l'apôtre Paul, quand il enseigne l'Église et ces églises, que ces églises vivent ce renouvellement. Première des choses que j'aimerais citer et laisser pour vivre ce renouvellement, eh bien, c'est tout simple. C'est à travers la parole de Dieu que s'effectue le renouvellement de l'intelligence. Le psaume 119, le verset 130, nous dit « La révélation de tes paroles est claire,
elle donne de l'intelligence. Et moi, je crois que ce renouvellement, cette intelligence spirituelle des choses de Dieu, elle vient d'une profondeur dans la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là dimanche, ou pour ceux qui ont écouté le message sur Espoir, parce qu'il est disponible, j'avais dit la semaine dernière que pour avoir des forces renouvelées, cela dépendait de notre enracinement en Christ. Et c'est tout à fait vrai. Ce qui donne de la force à l'arbre, c'est la profondeur de ses racines. Et c'est finalement le développement de ses racines. Et je le crois pertinemment ce soir et fermement, que de la même façon, pour renouveler, pour avoir une intelligence renouvelée, le Seigneur utilise la parole. Et plus je vais être ancré dans sa parole, plus le Seigneur saura renouveler mon intelligence dans ses voies, ses commandements et dans ce qu'il m'a laissé. Et c'est ce que l'apôtre Paul lui-même, parlant à l'église de Corinthe dans sa 2e épître, va dire. Nous tous, le visage découvert, contemplons dans un miroir, celui de la parole, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. On retrouve la progression comme par le Seigneur l'Esprit. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est en regardant dans ce miroir de la parole que je suis transformé. Et cette transformation qui amène le renouvellement de mon intelligence, le discernement des choses de Dieu, la compréhension de la volonté suprême du Seigneur, qui m'amène aussi à comprendre comment appliquer ma vie à vivre ce que le Seigneur a laissé. Cela passe par une vie ancrée dans la parole. Vous savez, on vit un siècle où la technologie a fait beaucoup de progrès. La preuve, ce soir je vous prêche, et ce n'est pas sur une tablette de pierre que je lis le message. La tablette, elle est numérique. Ça n'existait pas il y a quelques années. Nous avons la vidéoprojection, même ceux qui ne sont pas venus avec une Bible ce soir, ils peuvent lire la Bible. C'est incroyable, hein? Et on vit dans une époque de progrès. Tout est plus rapide. On a la voiture pour se déplacer, on a l'ordinateur pour faire une recherche, on a le téléphone pour envoyer un message, plus besoin de pigeons, c'est fini. C'est réglé, tout est rapide. Et malgré que nous vivons dans un siècle où tout a été fluidifié et toute la rapidité a été augmentée à cause de la productivité de tout ce qu'on a créé en termes de technologie, nous vivons dans le temps où l'homme a le moins de temps. C'est impressionnant, hein? Tout a été simplifié, fluidifié, les délais ont été raccourcis et on a moins de temps. Et je remarque que c'est même le plus gros problème, même dans la vie spirituelle. C'est qu'avant, nos pères, et même ces gens de la parole, ils ont parfois fait des kilomètres à pied. Quand ils ont dû passer d'une ville à l'autre, et on prend l'exemple de l'apôtre Paul, c'était au bateau ou à la marche, ou dans des convois, mais ce n'était jamais avec une voiture ou un avion. Ça a pris des fois des jours, parfois des mois, des années. Un voyage missionnaire, c'était archi long. Mais cet homme de Dieu a pris le temps et avait le temps pour passer du temps dans la prière et dans la parole de Dieu. Nous, aujourd'hui, on pourrait faire ce que l'apôtre Paul a fait en toute une vie, en quelques semaines. Et peut-être que nous n'avons pas en toute une vie le temps qu'il a eu en quelques mois d'étudier la parole et de passer du temps dans la prière. Et moi, je le crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce siècle dans lequel nous vivons, même si nous pouvons lire la Bible avec une grande facilité, souvent, nous manquons d'intelligence spirituelle parce que nous ne passons pas de temps à l'étudier et à la méditer. Nous lisons comme nous lisons un journal pour combler un temps, mais nous ne passons pas du temps à développer des racines. Et faute de cet enracinement dans la parole, nous sommes parfois, et c'est là le risque que l'apôtre Paul nous laisse dans ses épîtres, d'être présomptueux, de croire parce que nous vivons une certaine religiosité, que nous sommes agréés de Dieu. Mais le Seigneur cherche des hommes, des femmes qui veulent vivre une relation avec lui. La faveur de Dieu est pour celui qui a accepté Jésus et qui vit une vie de relation avec son Maître. Je continue et j'avance.
L'apôtre Paul est dans ces 3 textes que nous avons lus, systématiquement, attache au renouvellement de l'intelligence la nécessité de se dépouiller et s'offrir. L'image du vêtement et des habitudes passées, l'image du vieil homme et de tout ce qu'il a laissé comme désir, comme pensée, comme habitude. Et l'apôtre Paul nous dit, dans cette même lignée, dans cette dynamique, vous voulez connaître, vous voulez vivre ce discernement et vivre ce que le Seigneur veut, vous voulez découvrir sa volonté, avoir cette intelligence qui est transformée, il vous faut vous dépouiller de cette vie passée. Il vous faut vivre loin et enlever ce vêtement et vous revêtir de l'homme nouveau. Dans le texte de Romains, il va dire, il faut vous offrir votre corps comme un holocauste. Vous voulez découvrir, vous voulez avoir cette intelligence pour vivre la parole de Dieu, offrez-vous. Revêtez l'homme nouveau. Fuyez les passions de la chair. Enlevez ce vêtement. Fuyez les désirs de la vie passée. Je reprends l'image du peuple d'Israël. Vous savez, après la Pâque, le peuple d'Israël n'est plus esclave de l'Égypte. C'est fini. Dieu a libéré le peuple. Ils sont peuple de Dieu. Ils sont Israël libre. Entièrement. Pourtant, il suffit de traverser la mer, faire quelques jours dans le désert, et ils ont repris la façon de vivre à l'égyptienne. Ils ont fait un veau d'or et ils se sont mis à danser autour. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans l'épître aux Corinthiens que j'ai cité tout à l'heure. Ils ont été libérés, ils ont vécu la Pâque, mais après, ils se sont remis à vivre selon la façon des Égyptiens. Et de la même façon pour chacun d'entre nous, si nous voulons avoir cette intelligence qui se renouvelle dans les choses de Dieu, et nous avons besoin qu'après la Pâque, après avoir été sauvés, lavés, libérés, nous avons besoin de nous revêtir de l'homme nouveau, abandonner cette vie passée. Il ne s'agit pas de vivre une vie de compromis, mais de s'offrir entièrement, de ne rien garder. Nous voulons avoir cette intelligence, cette connaissance, cette compréhension des choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Il ne faut rien garder de cette vie passée. Il faut arrêter avec quelques passions, quelques comportements qui ne sont pas agréables. Il faut s'offrir entièrement sur l'autel. L'apôtre Paul va même ajouter cela, de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que finalement, il n'y a pas plus loin de la Bible que tout ce que la société nous enseigne. Il n'y a pas plus loin de la Bible que tout ce que la société vit et la façon de vivre dans ce monde. Il n'y a rien de plus opposé à ce que le Seigneur veut que toutes ces pratiques qu'on voit, et encore plus aujourd'hui dans notre siècle, où même les lois sont en opposition parfois aux Écritures, ou même ce que les gens trouvent normal, ce que les gens appellent bien, l'Écriture l'écrit, noir sur blanc, c'est mal. Après, c'est sûr, c'est que si on ne veut pas vivre et on ne veut pas rejeter le siècle présent, si on veut se conformer au siècle présent, sans intelligence, on va lire les Écritures et on va dire peut-être que le Seigneur est tolérant. Mais l'apôtre Paul, il est strict, il est sévère là-dessus. Vous voulez avoir l'intelligence renouvelée, la compréhension de la volonté suprême de Dieu pour ta vie, dans ta façon de vivre ta foi? Dépouille-toi du vieil homme, revêt-toi de l'homme nouveau, lis ta Bible et ne te conforme pas au siècle présent. Marche dans le chemin que le Seigneur a tracé. Et c'est dans ce chemin plein de foi, dans ce chemin rempli de la parole et de la prière, proche du Seigneur, loin de ces choses que le monde propose, que le Seigneur saura renouveler ton intelligence afin que tu grandisses. Regardez l'apôtre Paul. Lui aussi avait l'intelligence obscurcie. Il faut le reconnaître. Tout en étant un homme qui connaissait les écrits, qui avait étudié l'Ancien Testament, il avait rejeté Jésus au départ. Celui qu'on appelait Saul de Tarse torturait l'Église, la combattait dans son esprit, ce n'était pas quelque chose que le Seigneur avait décidé. Mais au moment où cet apôtre rencontre Jésus sur le chemin de Damas, vous l'avez vu revenir voir les pharisiens, revenir à sa vie passée, combattre de nouveau l'Église, il a tout abandonné. Il a tourné la page, une vie nouvelle.
Et il a décidé de remplir pleinement la vocation que le Seigneur l'a appelé. Et il a décidé de maintenant s'occuper du mandat. À peine baptisé, il s'est dit, mais moi je vais m'occuper de la parole de Dieu. Il va aller loin dans le désert, il va passer un temps avec le Seigneur. La Bible nous dit même, et c'est sûrement de lui qui parle, quand il dit qu'il connaît un homme qui a reçu les révélations du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait décidé de tirer un trait sur la vie passée. Un homme qui avait décidé de ne pas se conformer au siècle présent, même si cela parfois lui a coûté sa liberté, lui a coûté quelques coups. Mais il a décidé de ne pas se conformer. C'était un homme qui s'était attaché aux Écritures. Même en prison, il disait à Timothée, ramène-moi les parchemins, ramène-moi les écrits. J'ai encore besoin d'étudier. Parce qu'il avait décidé de comprendre. Et quand on lit ces écrits, on voit toute la profondeur et toute l'intelligence que cet homme avait reçue du Seigneur concernant les choses de Dieu. Pas simplement pour sa vie, mais encore pour la nôtre aujourd'hui, parce que je vous prêche un écrit de l'apôtre Paul. Et c'est impressionnant de voir combien son intelligence a été transformée. Ce qu'il voyait comme n'étant pas du tout inspiré, il a compris que c'était la voix du Seigneur. Et il a été un fervent instrument dans la main du Seigneur pour que Dieu bâtisse son Église, celle qui au départ, il avait décidé de combattre. Quel plus bel exemple que cet homme pour parler d'intelligence transformée. Mon frère, ma sœur, je le crois même pour ma propre vie, j'ai besoin que le Seigneur renouvelle mon intelligence. Il y a des choses sûrement que je le fais encore mal. Il y a encore des choses peut-être que je comprends mal. Il y a peut-être des choses encore aujourd'hui où je ne suis pas tout à fait en ligne avec ce que le Seigneur veut. J'ai besoin que le Seigneur me transforme par le renouvellement de l'intelligence. Et je termine vraiment maintenant. Parce que vous savez, le même agent qui renouvelle les forces, c'est le même agent du renouvellement de l'intelligence. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est là où c'est merveilleux parce que remarquez que dans tous ces textes, et c'est encore plus beau de le voir dans le grec, s'il y a un ordre d'être transformé, à chaque fois, le fait d'être transformé, c'est toujours à la voix passive, pour rappeler aux églises que c'est Dieu qui le fait. Il n'y a pas d'effort, si ce n'est de se revêtir de l'homme nouveau, de s'attacher à la parole, de ne pas se conformer au siècle présent. La transformation de l'intelligence, c'est l'Esprit qui l'opère. Et ça, c'est ce qui est glorieux, mon frère. Parce que si simplement nous décidons à vivre une vraie vie de disciple, le Seigneur, lui, s'engage par l'Esprit qu'il a fait habiter en nous de renouveler notre intelligence. Dans la marche, afin que nous puissions avancer, comprendre, afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous et afin que nous puissions aussi avoir toute la sagesse du Seigneur pour vivre la parole de Dieu. Parce que mon frère, ma sœur, nous n'avons pas d'autre but sur cette terre que de vivre et de faire ce que le Seigneur et d'accomplir la volonté du Seigneur. Tout autre but que nous aspirons, ce serait de perdre finalement un peu de temps. Nous sommes sur cette terre pour être à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a sauvés, rachetés. Un homme de Dieu a dit, si Jésus est mort à la croix pour moi, combien plus forte raison je ne devrais pas mourir à moi-même pour lui dans ce siècle présent. C'est un juste retour. Et je le crois aussi que finalement, il n'y a pas d'autre but suprême sur cette terre. D'autant plus que nous voyons les temps arriver à la fin, d'arrêter de perdre du temps dans toutes sortes de choses qu'on pourrait faire ici ou là, mais de passer vraiment du temps dans les choses qui plaisent au Seigneur. Vivre la vie que le Seigneur attend de nous. Loin du péché, loin de ces choses qui le déçoivent, loin de ces désirs de la vie passée, loin de toute pratique qui est innommable, qui n'est pas logique, on ne doit pas trouver ça dans l'Église. Loin de tout ça. Pourquoi? Parce que notre intelligence a été renouvelée par le Seigneur et nous marchons en obéissance à sa parole. Alléluia.